Salut à tous et à tous et bienvenue pour un nouveau hors sortant du ciné où on va parler de Seul, le film. Première vidéo consacrée à un film français, donc étant donné qu'il est réalisé par David Moreau qui était à la réalisation de 20 ans d'écart et du remake américain The Eyes, que réalisateur français avec des acteurs français, des acteurs que je ne connaissais pas avant ce film, alors apparemment ils ont joué dans des films que vous connaissez peut-être, mais je ne sais pas si c'est des grands rôles, de petits rôles, donc du coup je vais pas m'avancer sur le sujet. Voilà, c'est un film français qui ose enfin quelque chose de nouveau. Et ça fait extrêmement plaisir. On y suit l'histoire de Leïla qui pendant une journée va se décider à aller en fête foraine et le lendemain de cette soirée va se retrouver toute seule accompagnée de 4 autres adolescents. Et ces adolescents sont poursuivis par ce qu'ils appellent l'homme au couteau, le maître des couteaux, je sais plus trop. Et donc toute l'histoire va se baser sur le fait de comprendre pourquoi ils sont seuls et comment essayer de sortir de cette ville qui est en proie à un brouillard toxique, chimique, qui est apparemment impossible à traverser. Donc du coup voilà, on va suivre l'histoire de ces 5 adolescents qui sont non seulement poursuivis mais qui essayent de s'échapper de la ville. Et c'est très sympathique à regarder, c'est vraiment... Bah voilà, je vais pas vous mentir, pour un film français j'étais absolument bluffé. Voilà, je crois que j'ai pas d'autre mot, j'étais bluffé devant ce film. En sortant de la salle, je me disais, attends, putain, j'ai vraiment vu un film français pour une fois que c'est pas une comédie, pour une fois que c'est pas un film de genre qui se prend trop la tête. C'était franchement bien. Les acteurs sont sympas, bon, même si des fois t'as envie de leur dire, mais putain, articule, tu pourrais articuler, et attention, quand c'est moi qui le dis, c'est que c'est grave. Mais sinon, voilà, leur jeu d'acteur, bah, il est pas ouf non plus, mais il est pas mauvais, quoi, donc j'ai rien à dire. La réal est sympa. Après, même si j'ai vu lors d'une bande-annonce que certains plans semblaient être inspirés de la BD. Alors, ouais, petit aparté, donc j'ai pas lu la BD, et donc du coup je juge ce film en tant que film et non en tant qu'adaptation. En tant que film, il m'a bien plu. Après, en tant qu'adaptation, je ne sais pas. Vu que, comme je dis, le fait de reprendre des plans de BD, ça me paraît un peu... C'est pas risqué comme réalisation, du coup. Donc après, vu que je n'ai pas lu la BD, je ne peux pas me permettre de juger sur ce point de vue-là. Car pour le reste, franchement, j'ai bien aimé. Si tu sais pas que c'est une BD, il y a des plans qui sont super sympas, d'autres qui le sont un peu moins bien. T'as l'impression que le gars, le réalisateur a trouvé un strobo et s'est dit tiens putain on va le faire marcher. Des fois c'est franchement un casse-couille. Les effets spéciaux en 3D, j'ai pas compris. Il y en a pas beaucoup hein, dans le film, il y en a genre 2 ou 3. À chaque fois que c'est les mêmes, c'est pour filmer un véhicule qui est vu de dessus. Et plutôt que de filmer un véhicule fuite dessus, et ben ils font tout ça en effets spéciaux numériques. Donc t'as un vieux camion dégueulasse en 3D sous une fausse pluie à un moment donné, un camion de pompier. Tu fais oh mais putain pourquoi vous faites ça depuis tout à l'heure, vous tournez normalement. Pourquoi d'un seul coup vous vous dites tiens on va filmer en hauteur et vous décidez de faire ce plan dégueulasse en 3D. Pour le coup, j'ai pas compris. Sinon, quoi dire d'autre? Bah, par rapport à l'histoire, tiens, j'ai pas parlé de l'histoire. J'ai adoré. Alors l'histoire est certes inspirée d'une BD, mais j'ai vu qu'il y avait quand même quelques différences parce que le film se concentre principalement sur le personnage de Leïla, qui est l'héroïne principale, donc plutôt que sur Dodji qui arrive bien plus tard dans le film et qui est plus, on va dire, quasiment le deuxième personnage principal sur les 5 gamins qu'on va suivre tout au long de ce film, mais c'est surtout Leïla qui a une plus grande importance, alors que dans la BD justement c'est l'inverse, c'est Dodji qui est le personnage principal de la BD, de ce que j'ai lu en tout cas, et donc du coup j'ai trouvé ça très sympa de pouvoir mettre le personnage féminin en tant que personnage principal de cette œuvre, surtout que Leïla voilà c'est une personne qui a plus de personnalité on va dire que Dodji, elle essaye d'être une femme forte mais en même temps bah des fois les sentiments reprennent le dessus, donc voilà c'est pas une personne qui a beaucoup de facilité au sein de... Enfin, le personnage plutôt. On peut pas dire qu'il ait une vie très facile, surtout qu'en plus, du coup, il joue le chef de groupe, un peu le protecteur des autres. Parce que à part Leïla et Dodji, les autres personnages, Terry, Yvan et Camille, sont plus jeunes, donc du coup, on va dire plus faibles, plus fragiles. Et voilà, j'ai trouvé que cette diversité au sein des personnages était très sympa, même s'il y a des fois quelques moments chiants, notamment à cause du personnage d'Yvan, ou d'Ivan, je sais plus, je crois que c'est Yvan. Entre Yvan et Terry. Yvan qui est un peu le cliché du riche parisien qui d'un seul coup se retrouverait tout seul, sans sa famille, sans son garde du corps, et qui devrait aller traîner du coup dans les milieux un peu chauds de Paris. Même s'il y a personne, tu vois, c'est un peu le mec qui continue de flipper et tout, et qui est insupportable pendant une grande partie du film.
J'ai trouvé que c'était l'un des personnages qui évolue pas assez en fait. J'aurais bien aimé le voir, voilà, avec plus d'assurance, avec moins de grosses têtes. Même si le fait moins grosse tête ça arrive, mais c'est pas énorme quoi. J'ai trouvé vraiment que c'était un personnage qui des fois pouvait être sympa et des fois qui pouvait être agaçant. Et le personnage de Terry, par contre, lui, voilà, au début, c'est un petit... tu vas te dire, putain, il a l'air d'être gentil, puis en fait, tu te rends compte que c'est un peu un petit con, et au final, plus ça avance, plus, voilà, lui, c'est quelqu'un qui se rend compte de la situation, qui a du mal à vivre cette situation, et qui profite du fait d'avoir trouvé d'autres compagnons pour... voilà, tu vois qu'il emmène pas large, lui, pendant toute cette histoire. À part au début, et encore c'est... Voilà, au début c'est vite fait. Donc voilà, il y a une évolution des personnages, notamment de Leila, Joji et Terry. J'ai trouvé que Camille et Yvan étaient eux plus en retrait. Après pour ce qui est du méchant, le maître au couteau, et ben c'est un méchant, j'ai trouvé que le personnage était stylé, j'ai trouvé qu'il y a on apprend des trucs sur ce méchant, parce que voilà, ce qui est très bien dans ce film, c'est qu'on nous laisse pas avec des questions. On apprend à savoir qui est le méchant, on apprend qui est derrière toute l'histoire, on apprend ce qu'est le brouillard, on apprend pourquoi il n'y a plus personne dans la ville. Donc ça c'est déjà quelque chose que je peux mettre sur un bon point pour le film. Parce que voilà, on n'est pas constamment en train de se poser des questions, chaque question nous a répondu et on peut sortir du film en ayant tout compris sur le film, et ça c'est une très bonne chose. Et justement la fin du film, elle est... Ah je sais pas. En vrai, la fin du film est très ouverte pour une probable suite. D'ailleurs, c'est ce que le réalisateur a indiqué. Il est possible de faire encore 2 suites après ce premier film seul. Et la fin se suffit presque elle-même, j'ai envie de dire. Elle peut suffire, mais si on devait arrêter là l'histoire, ce serait problématique parce qu'il y a tellement de choses possibles, tellement de possibilités que on se dit putain mais qu'est-ce qui va arriver à nos personnages maintenant, comment ça va se passer, et du coup t'as vraiment envie d'en apprendre plus sur cet univers. Alors oui, bien évidemment je pourrais me décider à acheter la BD, ce que je risque de faire d'ailleurs, mais voilà, je me dis que en termes cinématographiques ça pourrait être sympa, sauf qu'il va y avoir différents problèmes. Déjà il faut que le film marche, et franchement s'il vous plaît, mais allez voir ce film, il est tellement génial. Ce serait bête, voilà, pour une fois qu'on a une bonne idée en France d'un bon film, de pas aller le voir. Sérieusement, s'il y a pas de seul 2, mais qu'on fait un 2 ou un à la 2, franchement non. Franchement non, je veux pas vivre dans un monde de cinéma comme ça, s'il vous plaît, pas en France en tout cas. Donc voilà, donc déjà il faut que le film marche, il faut que les acteurs ne vieillissent pas trop, donc ça va être un peu problématique pour une suite, et c'est ça qui est un peu dommage, parce que je pense qu'il y a matière à faire. La fin peut suffire elle-même, mais ouvre beaucoup trop la porte pour une suite, et du coup ça m'incite à vous dire d'aller voir ce film. Il faut vraiment aller voir ce film. Je veux dire, les acteurs sont sympas, l'histoire est géniale, puis putain l'histoire, avec ce retournement de situation à la fin du film, j'ai pas envie de le dire, mais quand je l'ai vu, j'étais sur le cul, la grande bouche ouverte, j'étais là, ah merde. Franchement, j'étais estomaqué. Et donc voilà, l'histoire est géniale, les personnages sont géniaux, l'AREA est sympa, même malgré un petit problème de temps en temps, mais voilà, il y a rien à dire sur ce film. Voilà, c'est un film français, c'est un film de SF, c'est pas un film de genre qui se prend la tête, c'est pas une comédie à chier. C'est tellement un film qui mérite qu'on s'y intéresse, qu'on mérite d'aller le voir. Je ne peux que vous conseiller d'aller vous rendre dans votre cinéma le plus proche de chez vous pour aller voir ce film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.